Monsieur Paul Meurice, avant la dernière intervention, avant l'ouverture des débats, on vous écoute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les membres du Bundesrat, Messieurs les ambassadeurs, merci pour cette invitation. Il est difficile de terminer cette première table ronde, tant de choses ont été dites jusque-là. Alors je vais rebondir tout de suite sur ce que vous avez dit, Madame la Présidente, en ouverture. Effectivement, le triangle de Weimar, concept de demain, qu'est-ce qu'on entend derrière ce concept? C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ça a été rappelé à de nombreuses reprises, le triangle de Weimar était évident, il était incontestable. On a rappelé les raisons historiques à cela, et heureusement. Depuis que la Pologne a réintégré les structures européennes, les structures atlantiques avec l'OTAN, la question se pose sur ce que le triangle de Weimar, le format Weimar, Monsieur Ray a rappelé certaines idées, mais qu'est-ce qu'il apporte aux politiques étrangères nationales? C'est-à-dire dans quel sens les trois pays peuvent collaborer ensemble et dans quel domaine? Bien sûr, on va toujours trouver des solutions. Et le fait, vous l'avez rappelé, Monsieur Stahnke, cet ovni politique de Roland Dumas fait peut-être sa force. C'est-à-dire que le fait qu'il n'ait pas de structure, de cadre bien encadré, fait qu'en fonction des crises, en fonction des nécessités, on va pouvoir mobiliser le triangle de Weimar. Il a une forme de flexibilité. Vous avez rappelé le nombre de réunions, une vingtaine de réunions. La plupart ont effectivement eu lieu dans les années 1990 et 2000. Depuis 2016, il n'y en avait pas eu avant la rencontre d'octobre dernier. Et si on regarde les initiatives, là, je suis un peu pessimiste pour commencer, mais rassurez-vous, je vais être optimiste pour terminer. Si on regarde les initiatives, la dernière vraie initiative, c'est celle de 2014 sur l'Ukraine, alors qui n'a pas abouti puisqu'il y a eu le départ du président Yanukovych, et donc on a eu un autre format de discussion sur l'Ukraine. Mais le fait que, vous le rappeliez, monsieur le sénateur, monsieur l'ambassadeur, que les deux pays, que sont l'Allemagne et la France, doivent prendre en compte la volonté, vraiment la prendre en compte et la considérer, de sécurité de la Pologne à l'Est, elle est revenue sur le devant de la scène à l'été dernier avec la crise au Bélarus, et ça a permis de mobiliser le format Weimar. Alors bien sûr, je pense qu'on a des perceptions complètement différentes entre la France et la Pologne pour prendre les extrémités géographiques du triangle de Weimar, puisque les principales menaces sécuritaires de la France se trouvent au Sahel, on l'a vu, et c'est sur ce domaine-là que la France et l'Allemagne collaborent le plus. Et il faut, mon prédécesseur l'a rappelé, qu'il y a bien sûr un engagement français à l'est de l'Europe, mais il faut aussi une considération, et je pense que c'est ça qui est le plus important, de la menace sécuritaire pour la Pologne, de ce que représente aujourd'hui la Russie. Je reviens à la rencontre du mois d'octobre dernier. Bien sûr, elle a montré des divergences, mais on ne va pas revenir sur la question de la Méditerranée orientale, où bien sûr, même s'il y a une déclaration commune assez policée, il y a des divergences qui restent, mais il y a aussi des points de convergence sur le conflit, on l'a dit, au Bélarus, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sur le conflit en Ukraine, ou sur la tentative d'assassinat d'Alexei Navalny. Et ces questions sont aussi des forums de discussion. Je reprends des choses qui ont déjà été dites, mais j'insiste aussi, même si au départ on n'est pas d'accord, on peut trouver des compromis sous le format Weimar. Et c'est ça peut-être le plus important, comme on le fait dans le franco-allemand, comme on le fait entre la Pologne et la France, l'Allemagne et la Pologne, on peut trouver ensemble peut-être des compromis. Alors, sans anticiper sur la deuxième table ronde, il y a aussi, je pense, des choses importantes dans ce format. C'est la question de la coopération dans le domaine de l'industrie d'armement, dans un cadre post-Brexit. Et dans ce cadre, je pense que véritablement que la Pologne doit être un allié de l'Allemagne et de la France en Europe orientale, puisque, alors c'est toujours compliqué de mener, on en discutait au déjeuner, de mener des projets d'armement avec des cultures d'engagement différentes, mais il faut vraiment aussi que la Pologne de montrer à la Pologne qu'elle n'est pas un pays isolé dans ce domaine, d'autant plus qu'elle avait développé des projets en cadre européen avec les Britanniques, et le Brexit pourrait réorienter ces projets.
Sur les questions d'armement, il faut aussi intégrer peut-être davantage le format Weimar dans la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, parce qu'on l'a vu dans une Union européenne à 27, aujourd'hui, il est difficile de trouver des compromis à 27. Il faut aussi des pôles d'impulsion, et je pense que l'Allemagne et la France aujourd'hui, bien sûr, restent un pôle d'impulsion très important au niveau européen, mais il faut élargir aussi à la Pologne. Vous avez rappelé, M. Stanckel, l'existence du groupe de Visegrad, et dans lequel la Pologne est très intégrée. Et la Pologne est vraiment un pont, peut-être, entre ces deux parties de l'Europe. La France est un pont, peut-être, entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, et l'Allemagne entre l'Europe du Nord, de l'Est, etc. Donc les trois pays regroupent des situations vraiment très complémentaires et qu'il faudrait mettre en valeur. Donc, pour conclure, pour terminer, dans la situation actuelle, l'Union européenne a véritablement besoin d'un moteur élargi, et la Pologne constitue, comme je l'ai déjà écrit, un partenaire naturel pour la France et l'Allemagne en Europe centrale, même s'il y a des faiblesses qui résident dans les degrés différents d'engagement des trois partenaires, dans des tensions peut-être politiques sur certains projets. Le format Weimar reste une forme très originale de coopération qu'il faut mettre en valeur dans l'avenir de l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention et de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup.